C'est la fin de la journée et vous avez écouté toutes ces vidéos certainement avec beaucoup d'attention et peut-être que vous êtes euh, un- incroyablement peut-être étonné ou simplement nourri dans vos pratiques actuelles ou peut-être que vous découvrez tous ces sujets, mais enfin, quelle que soit votre situation, nous les parents, nous sommes tout le temps, nous sommes en transition. Nous faisons la transition entre un modèle d'éducation traditionnelle qu'on a reçu, subi de la part de nos parents, vers quelque chose que j'appelle accompagnement des enfants, qui est tellement exigeant de nous et qui finalement nous amène à travailler sur nous. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Vivre avec des enfants nous amène à nous découvrir, à faire un chemin vers soi et à opérer cette transition qui est parfois très lente vers un accompagnement respectueux de nos enfants. Donc, quel que soit votre point de départ, vous aurez toujours un avantage à rejoindre un groupe, à faire un cycle Vivre et Grandir ensemble, qui est vraiment bâti pour vous accompagner, quel que soit votre âge, quel que soit l'âge de vos enfants. Vous y trouverez quelque chose de très profond et de très central. Et dans le fond, cette transition, je crois que c'est très important de se dire qu'elle va être délicate. Le rythme de la transition est très délicat. Quand on apprend des, quand on a des informations avec des vidéos par des gens qui sont très convaincus, qui ont des sources, qui font référence à des études, etc., on a vraiment envie de tout changer d'un coup. Du jour au lendemain, tout lâcher, les repas, le sommeil, etc. Et là, on va aller beaucoup trop vite et brutalement réactiver notre mémoire traumatique. Et quelquefois, ça va nous ramener dans une spirale de violence. Parce qu'on va se dire, je ne vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et du coup, peut-être qu'on va baisser les bras et qu'on va laisser complètement tomber cette idée en se disant qu'elle est vraiment saugrenue et que c'est vraiment pas possible d'accompagner des enfants sans un minimum de sanctions, de punitions, etc. Alors que c'est, je témoigne que c'est possible. C'est vraiment possible. C'est pas parfait, mais c'est possible d'accompagner ces enfants sans aucune violence coercitive. Vraiment, c'est possible. Je l'ai expérimenté et je pense que vous pouvez le faire. Voilà. Mais tout abandonner d'un coup, c'est pas la solution. Je pense que la première des choses, peut-être, c'est d'avoir conscience de sa mémoire traumatique, des réactivations qu'on peut avoir dans la journée et donc de faire quelques activités liées à la mémoire traumatique et aux réactions disproportionnées qu'on peut avoir dans une journée. Les réactions disproportionnées sont, je dirais, le début du chemin vers une blessure qu'on va pouvoir travailler, dont on va pouvoir prendre conscience. Et ça, je crois que c'est très important de le faire dans un premier temps. Même quand vous écoutez des vidéos, voyez un petit peu comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous bouleverse vraiment beaucoup? Si ça vous bouleverse vraiment beaucoup, c'est qu'il y a des blessures en vous, des traumas qui sont là et qui attendent d'être conscientisés et d'être travaillés. Donc, il y a ce travail-là à faire. Et puis se dire que finalement, nous avons, j'aime pas ce mot, mais je vais quand même l'utiliser, ce devoir vis-à-vis de nos enfants, de travailler sur nos traumas pour ne pas les répercuter sur eux. C'est indispensable. Donc, même si chaque jour, on fait un pas, un petit pas, les pas, moi je dis que voilà, c'est entre notre mémoire traumatique, notre cerveau supérieur, qu'est-ce qui va se passer, comment on peut faire, quelles solutions on peut trouver pour éviter de blesser notre enfant avec nos propres blessures. C'est un travail fin, c'est un travail subtil, c'est un travail créatif qui est très exigeant. Donc, on va faire un pas après l'autre, mais je crois qu'il ne faut pas arrêter le chemin. Il y a des moments qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres, des périodes de la vie de nos enfants où on va être beaucoup plus réactivé tout simplement parce qu'on a subi des blessures à la même étape qu'on croyait, alors qu'on croyait que c'était fini finalement. On avait vécu les 5 premières années ou les 6 premières années, beaucoup de réactivation. Et puis tout à coup arrive l'adolescence et bim, à nouveau, notre mémoire traumatique est réactivée.
il se passe beaucoup de choses pendant l'adolescence, enfin pendant notre adolescence, il a pu se passer beaucoup de nombreux faits marquants. On travaille là-dessus dans la formation de consultants, consultantes en parentalité, quand on en est au module adolescent. Et je trouve que ces faits marquants, ces faits qui nous ont marqués, ces faits qui nous ont traumatisés même, hein, on peut le dire, euh, vont nous aider à voir que c'est notre histoire, c'était notre histoire, ça n'est pas l'histoire de notre enfant. On va avancer avec ça en à la fois déchargeant les émotions qui sont associées à ces traumas et en même temps en travaillant sur les états de notre système nerveux et veiller à finalement essayer de comprendre que euh, notre enfant a besoin d'être en sécurité à toute étape de sa vie et l'étape de l'adolescence est un moment où il a besoin de notre confiance et c'est notre confiance qui va lui donner la sécurité nécessaire pour déployer ses ailes, pour faire toutes les expériences qu'il voudra faire dans la vie réelle, en dehors de la famille, je dirais. La famille c'est aussi la vie réelle. Donc, vous êtes un parent qui est constamment en transition. Je crois qu'il ne faut pas oublier cette idée parce que la vie, c'est un processus évolutif, c'est un processus transformateur et le fait d'accompagner des enfants, c'est un processus qui nous transforme tout au long de notre vie, y compris quand nos enfants deviennent eux-mêmes parents. Il se passe encore beaucoup de choses. C'est un petit peu comme si les places dans la famille, enfin c'est pas comme si, les places dans la famille changent et à chaque fois que la place dans la famille change, ça va réactiver des blessures. Il va, il va y avoir des peurs à travailler, etc., etc. Vous êtes sur un chemin. Le processus est plus important que le résultat, puisque de toute façon, la vie de parent est un processus. Et c'est un petit peu comme si on était des personnes malvoyantes. C'est-à-dire que nous nous engageons auprès de nos enfants sans forcément connaître l'aboutissement de l'affaire. On avance petit à petit, un petit peu dans l'obscurité. Et puis, de temps en temps, il y a vraiment des faisceaux de lumière qui nous montrent que c'est important ce qu'on fait. Ça a du sens. Ça amène à quelque chose de très important de l'ordre du changement de la société, de génération en génération, la non-violence passe et c'est quelque chose de merveilleux de le constater. Donc voilà. Ce qui peut vous aider dans cette transition, c'est vraiment de faire le cycle Vivre et grandir ensemble parce que ce cycle est bâti pour vous accompagner dans votre cheminement, pour examiner tous les sujets de la parentalité qui sont importants, l'écoute, les besoins des enfants, la joie, mettre la joie au centre de la vie de famille. On va avoir ensuite les émotions des enfants, les pleurs et les colères des enfants. Et puis, on va avoir la pause de limite. Ensuite, on va avoir une séance qui s'appelle Quand la colère nous emporte, quand ma mémoire traumatique est réactivée, l'apprentissage. Et puis, en dernier lieu, renaître à soi-même en accompagnant nos enfants. J'aime beaucoup cette conclusion parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu des milliers de parents vivre. On renaît à soi-même quand on accompagne nos enfants. Donc, renseignez-vous. À partir de la rentrée, on va proposer les cycles Vivre et grandir ensemble en ligne et vous en serez informé sur le groupe SOS Parentalité. Et je voulais aussi vous parler du fait que j'avais créé un autre cycle qui s'appelle Bébé mode d'emploi, qui est fait de 4 séances et qui va aider les futurs parents, parents de bébés, à avancer dans la connaissance de leur bébé, dans la connaissance d'eux-mêmes, faire face à la fatigue, à l'épuisement, à tout ce qui peut se passer quand on accueille un bébé à faire face au marathon de la première année. Donc, Bébé mode d'emploi est aussi un cycle que nous donnerons en ligne sur le groupe SOS Parentalité. Donc, mettez-vous et essayez de voir un petit peu déjà dans votre région si il y a une consultante du réseau parentalité créative. C'est très important qu'elle soit dans le réseau car les consultantes du réseau s'activent pour faire en sorte que les enfants aillent mieux dans les familles. Elles se tiennent au courant des dernières recherches. Elles ont sur notre plateforme, il y a un apprentissage mutuel très important. On partage
partage nos expériences, on partage nos lectures, on partage beaucoup de choses. Il y a un peu une analyse de la pratique en continu. Donc, veillez à ce que cette consultante fasse partie du réseau et demandez-lui à quel moment elle va animer des cycles Vivre et Grandir ensemble en présentiel, parce que je pense que dans vos régions, il y a sûrement un cycle qui s'organise ou qui s'organisera à partir de la rentrée ou de la fin de l'année. Peu importe. Sachez aussi que ce cycle Vivre et Grandir ensemble, je l'ai décliné pour les professionnels de la petite enfance et pour les enseignants, enseignantes et pour les travailleurs sociaux et pour les médecins. Et si vous souhaitez qu'une consultante formatrice organise un cycle pour vous, eh bien, contactez l'adresse info au pluriel parentalitécréative@gmail.com. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne transition et voilà, je vous souhaite de ne pas baisser les bras. En ce qui me concerne, je me rends compte que ma troisième fille a eu la chance de naître au moment où j'ai rencontré la Lecce League et ça a été pour moi beaucoup d'éclaircissements sur de nombreux sujets, notamment le maternage proximal. C'est pour ça qu'en 2003, j'ai écrit Élever son enfant autrement. J'ai bien vu que cette proximité, ce lien, cette sécurité était extrêmement importante. J'avais eu un enfant, en fait, j'ai eu deux enfants de 16 mois d'écart. Ma deuxième fille a 16 mois de plus que la dernière. Et je crois qu'elles ont bénéficié quand même, toutes les deux, de tous ces éléments que la Lecce League m'a aidé à creuser. Je suis allée finalement de plus en plus loin sur des sujets comme justement la non-violence éducative, où finalement, il y avait un début de réflexion dans cette association. Enfin, maintenant, je pense que ça va beaucoup plus loin, très probablement. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler sur ce sujet de la pose de limites sans violence. Et aujourd'hui, sur l'absence de domination adulte, puisque le sujet avance beaucoup. En 2014, Yves Bonnardel m'a fait relire son manuscrit, du livre La domination adulte. Et je l'ai trouvé important ce livre. Mais je sais aussi qu'il est central de faire des ponts entre la théorie et la pratique. Et que la pratique, parfois, nous amène à chercher de la théorie et quelquefois, c'est par la pratique qu'il est important de commencer. Moi, j'ai commencé par la pratique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de théorie à cette époque, en tout cas pas en France. Il y en avait aux États-Unis un petit peu. Il y avait déjà Faber et Maslich, euh, voilà, mais c'était pas, enfin, Faber et Maslich, c'était vraiment, je trouvais ça génial parce que c'était des femmes qui l'avaient créé, cet atelier. C'était une première marche, je dirais, un peu comme Jeannette Tout le monde avec l'enfant et la vie avait créé aussi quelque chose autour de l'enfance, que faire sans violence, etc. Enfin bon, voilà, on a été assez nombreuses à faire, enfin nombreux, pas très nombreuses, non, pas vraiment très nombreuses. Il y a eu Jacqueline Cornet aussi, qui est décédée aujourd'hui, mais qui avait créé, en même temps que j'ai créé la Maison de l'Enfant, elle avait créé Éduquer sans frapper, qui était une association. Et, et finalement, tout le monde a œuvré et a fini par, je crois, créer quelque chose d'important. Aujourd'hui, on arrive à la domination adulte grâce au travail de toutes ces personnes qui ont aidé, qui ont réfléchi. Et c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup quand on est parent à des façons de faire en pratique. La parentalité, c'est de la pratique chaque jour. On expérimente, on met en pratique, et ça, c'est vraiment c'est une expérimentation qui est assez centrale et c'est ça qui nous aide aussi à nous connecter à notre mémoire traumatique, à trouver en nous notre sagesse profonde parce qu'elle est là sous tous les traumas. Il y a vraiment quelqu'un qui fonctionne merveilleusement bien et nos enfants nous aident à déterrer cette personne, même si ce n'est pas leur boulot. Je crois que voilà, on vit ce qu'il faut se dire, c'est que nos enfants sont aussi en transition, ils sont dans une transition et ils vont devenir adultes en ayant certaines blessures et en même temps en se disant que leurs parents avaient conscience de ce qui se passait dans la famille au niveau blessure et essayaient de faire de leur mieux, ce qui change quand même beaucoup les choses par rapport aux générations passées où ce qui s'est passé dans certaines familles était vraiment
très difficile pour les enfants. Les enfants étaient très peu considérés en tant qu'êtres humains, ayant des capacités, faisant des expériences, ayant une conscience réflexive. Donc voilà. J'espère que vous ferez plein de commentaires sous cette vidéo. Je vous embrasse tous et toutes. Je vous rappelle que la formation de consultante en parentalité démarre en octobre 2026, que vous pouvez vous renseigner en utilisant l'adresse qui est sous la vidéo et que le week-end du 8 mai, si d'aventure cela vous tente, il est encore temps de vous inscrire à un stage d'art-thérapie émotionnelle que j'organise à Gap. Et j'ai une personne qui vient de Paris et qui cherche des covoitureurs. Donc, si jamais ça vous dit, c'est la même adresse qui est sous la vidéo. À bientôt!